En 20 ans de pouvoir, Faure Gnassingbé n'a jamais fait poursuivre aucune des dizaines de hauts fonctionnaires, dirigeants de sociétés publiques empêtrés dans des scandales financiers. Quand son régime déclenche des poursuites judiciaires, cela est toujours dirigé contre ses adversaires politiques, des journalistes critiques et des personnalités de la société civile. Malgré les nombreux scandales financiers révélés par des enquêtes de journalistes et dénoncés par la suite par le peuple togolais, Faure Gnassingbé n'a jamais bougé le petit doigt pour que ces voleurs à col blanc répondent de leurs crimes. On pourrait penser à un faux procès fait au fils du général Gnassingbé Yadema en arguant qu'il n'est pas procureur de la République. Cependant tous les observateurs de la justice togolaise savent bien de qui parviennent les ordres aux juges du parquet. Lire aussi, Togo détruite par la gabegie et le pillage d'une mafia, Sunu-Bank Togo brandit un licenciement de nombreux agents pour motifs économiques. Une analyse à la décharge de Faure Gnassingbé pourrait consister à dire que s'agissant d'enquêtes menées très souvent par des journalistes qui ne sont pas en odeur de sainteté avec le régime en place, le chef du dit régime ne pourrait les prendre en considération, et c'est de bonne guerre. Cependant, il faut noter qu'au Togo, ce ne sont plus seulement des structures du secteur privé qui révèlent les magouilles financières dont les sociétés d'État. Certaines institutions, bon gré ou mal gré, arrivent à avoir le courage d'accomplir même si c'est au minima, les missions de contrôle qui sont les leurs. Au rang de celle-ci, il faut relever la Cour des comptes du Togo, laquelle a d'abord mis en lumière de nombreuses irrégularités dans la gestion des fonds alloués à la riposte contre la Covid-19, ensuite fait ressortir le manque de transparence dans la gestion de plusieurs sociétés d'État comme la SNPT, le port autonome de Lomé, l'ACE, la Lonato et Cetera. Lire aussi, Togo l'abnégation de Mokpa primée par l'Ordre mondial des grands bâtisseurs. Il convient également de noter le travail intéressant fait par l'Inspection générale d'État, IGE, qui dans son rapport d'activité 2020, 2021, 2022, a épinglé des pratiques totalement absurdes dans la gestion de l'Institut national d'assurance maladie, INAON, des détournements financiers évidents par les dirigeants de la SAFE, Société autonome de financement de l'entretien routier, des dissimulations de pièces comptables pour cacher des magouilles financières au sein de la direction des affaires maritimes, sans oublier le fourre-tout qu'est devenue la télévision nationale, TVT. Il s'agit là de deux structures étatiques dont les fonctionnaires sont payés par les Togolais pour inspecter, contrôler les finances publiques. D'ailleurs l'Inspection générale d'État, IGE, est sous la coupole directe de Faure Gnassingbé. Ce dernier ne peut donc pas raisonnablement afficher cette indifférence à l'égard des irrégularités dévoilées par cette institution. Pourtant les auteurs de malversations nommément indiqués dans les rapports de ces institutions demeurent libres de tout mouvement au Togo. Pire, plusieurs d'entre eux sont maintenus à la tête de sociétés ou d'institutions publiques comme une sorte de promotion suite aux forfaitures dont ils sont auteurs. Lire aussi, Togo sans Fatoute, une nouvelle crise humanitaire en perspective, pendant que l'UZ est suspendu. Ainsi, au moment où les prix des produits pétroliers et du gaz sont exorbitants et où plusieurs milliers de Togolais se retrouvent démunis par la suspension de l'aide américaine à l'étranger, une minorité protégée par Faure Gnassingbé continue de s'accaparer des richesses du pays. Il semble que tant que les entorses aux lois de la République ne menacent pas directement le fauteuil présidentiel de Faure Gnassingbé, les auteurs peuvent continuer de se la couler douce au Togo. Source, l'alternative.info. Mots-clés, prison. Article précédent.